Il pleut, il mouille, c'est la fête, vous le savez, on est dans le nord, il pleut aujourd'hui, mais c'est pas grave, on va quand même faire cette intervention. Alors c'est simple, hein, pour vous mettre dans le contexte, voilà. Ici je suis dans une habitation en pleine campagne, d'accord. Donc devant moi il y a une maison, d'accord. Je vais tourner vite fait, bon là vous voyez un petit peu, là il y a l'entrée, mais je ne vais pas trop filmer la maison parce que ça reste quand même du domaine privé. Ce qui va vraiment nous intéresser, c'est cette partie-là, hein. Vous voyez, donc là, ici c'est que du bonheur, hein. Franchement on est en pleine campagne, moi j'adore ça, regardez-moi ça, regarde ça. Hey. Là, franchement, t'es pas embêté, là, vraiment, t'es au calme. Il y a des lièvres qui passent, t'es vraiment tranquille, mais il y a des lièvres qui passent, mais il y a aussi des rats. Ah, c'est ça qui vient mettre un petit peu, jeter un pavé dans la mare. Alors, ici, le problème étant, c'est que chaque année, d'accord, donc le propriétaire a bien conscience qu'il est en campagne, il sait qu'il y a un petit peu de rats, c'est normal, mais le problème c'est que le froid arrive, et quand le froid arrive, les rats aussi arrivent, et en fait il se rapproche, il commence à se rapprocher vraiment trop près de la maison, et ce monsieur, chaque année, il a des problèmes de rats, notamment dans les murs, hein, parce que vous savez, quand il fait froid, les rongeurs ont tendance à pénétrer les habitations, et rentrent dans les murs. Alors, on va faire cette petite période d'observation et je vais vous expliquer un petit peu ce qu'on va mettre en place. Bon, vous voyez ici, comme je vous ai expliqué, pleine campagne. Alors ici, le monsieur a fait un devis parce qu'il va, il va tout dégager, il va mettre une terrasse, tout clôturer, etc. Donc c'est en cours, voilà. Ça sera certainement pour l'année prochaine quand il fera un peu meilleur. Il y a déjà eu quelque chose qui a été mis en place, vous voyez, ça c'est ce qu'on appelle en termes professionnels un poste d'appâtage. En fait, c'est une boîte sécurisée qui va nous permettre de mettre à l'intérieur des produits anticoagulants destinés à tuer des produits raticides qui, en gros, qui permettent d'empoisonner les rongeurs. Alors le problème c'est qu'il met ça, mais il y a l'impression que ça ne fait pas tellement effet, plutôt l'impression que ça les nourrit plus qu'autre chose, hein, ouais. Donc ça se promène un peu ici et ça commence tout doucement à rentrer dans la maison. C'est ça le problème dans les murs, hein. J'ai vu un petit truc là, tu vois, il y a une sorte de... On dirait qu'ils ont essayé de creuser pour passer en dessous, tu vois. Ils essayent vraiment de se démerder pour vraiment passer et pouvoir rentrer dans les maisons. Vous voyez, regardez un petit peu l'étanchéité. Bon là, des trous comme ça passe pas, hein. Je dis le rat il passe pas, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai qu'il faut regarder aussi l'étanchéité. Alors, là vraiment cette vidéo, ça va s'adresser à tous ceux qui ont des problèmes récurrents de rats. Je vais vous indiquer comment on va mettre en place un système préventif pour justement que les rongeurs, on les attrape au préalable, donc avant qu'ils puissent pénétrer chez soi. Parce qu'après, une fois que c'est à la maison, je ne vais pas dire que c'est trop tard, mais c'est quand même beaucoup plus ennuyant. Donc là, on va créer une sorte de barrière, hein, ici, tu vois. On va essayer de créer une sorte de barrière avec des pièges du coup efficaces, vraiment de la pure prévention. Et là, je vais vous montrer un petit peu comment moi je procède. Et bien sûr, ça vous pouvez le réitérer chez vous. Allez, bon, voici un petit peu les pièges que je vais utiliser. Alors volontairement, j'ai pris un truc, comme on est dans un truc de prévention, j'ai pris un truc qui va durer dans le temps, d'accord. Ces boîtes là font partie, je pense même que c'est vraiment les plus résistantes. Bon, celle-là, elle est un peu sale parce qu'elles ont du vécu déjà, hein. J'ai déjà utilisé une paire de fois, mais ça c'est hyper solide. Avec ça, franchement, des fois c'est ce que je dis, il vaut mieux investir, mettre 2, 3 voire 5 € de plus dans un piège vraiment costaud et efficace. La preuve, regarde, attends, on va faire un truc. Tellement je suis confiant. Là il y a une sorte de parpaing là, un truc comme ça, je vais le balancer dessus. Tiens, hop, regarde, hop, voilà. Bon, je vais peut-être un peu... Bon, c'est peut-être pas assez fort, tu vois. Mais pour vraiment vous montrer la solidité du truc, tiens, hop. Voilà, contre les briques. Voilà, là tu peux y aller, tu peux faire un foot avec. Ça ne bougera pas. C'est vraiment du PVC rigide. Moi j'aime bien faire des démos comme ça. Tu sais pourquoi? Parce que moi j'en ai marre. J'en ai marre des trucs téléachat. Tu sais, le mec il est derrière son bureau. Puis en fait, moi j'aime bien quand c'est en conditions réelles comme ça. Là au moins, c'est pas du pipeau. Donc tu vois, il y a la tapette qui a juste bougé un peu. Mais hop, on va la remettre. Je la remets. Clac, voilà, elle est dedans. Là j'utilise un petit bloc Nara qui va dégager un arôme vanille pour attirer notre spécimen, bien évidemment. Donc je le mets dedans et ça, l'avantage c'est que ça a une durée d'efficacité de 3 mois. Hop, je la mets dedans pendant 3 mois, je suis tranquille, je dois pas mettre des trucs parce que si vous mettez des aliments de type alimentaire, je vais dire, bah ouais, tu vois, en gros si vous mettez de la bouffe, ça aura tendance à pourrir au bout d'une semaine et forcément ça sera pas terrible. Bon, j'arme mon piège ici. Ok, on a le rongeur qui rentre soit par là, il déclenche la tapette et puis boum, dans ce gueule, hein, comme on dit chez nous. Voilà, hop, il va ramasser, il va déguster, au moins il sera mort sur le coup. Bien plus efficace parfois que l'usage de poison, au moins là c'est flagrant. Allez, j'arme ça, ok, on va la positionner. Je vais regarder mes autres, parce que je ne pense pas qu'ils soient armés. Bon, pour l'ouvrir, c'est vraiment, regardez, je le fais tout à une main, franchement, il n'y a vraiment rien de compliqué. Je vais armer le piège. Alors, hop, j'aurais une main, des fois je galère, mais là c'est bon.
Alors il y a une petite tige, ouais, vous pouvez l'utiliser, faire une petite brochette comme ça si ça vous amuse. Là le orange c'est arôme poisson. Hop, ça sent un peu la sardine. Pour ceux qui ont déjà mis le nez dessus, ça sent un peu la sardine. C'est bien foutu quand même ces trucs. Hop, et là mon préféré, l'arôme viande. Hop, celui-là c'est un indispensable. Hop, voilà, dédicace aux véganes. Mais du coup, les rats ne sont pas véganes du tout. Hop. Tac, j'ai mes pièges, à l'intérieur tout est armé, maintenant on va les positionner. Où vais-je les positionner? Le but c'est de créer une barrière, donc pas trop proche de la maison. Moi je veux pas que les rats viennent dans la maison, je veux les choper directement à 5-6 mètres plus loin quoi. Donc là on peut envisager d'en positionner une ici, là. Hop, voilà, là c'est nickel. On va toujours essayer de poser sur une surface plate, voilà, essayer et veiller à ce que les deux entrées soient bien dégagées. Bon, hey. Jusqu'ici, on est d'accord, faut pas être sorti de Saint-Cyr pour pouvoir faire ça. Honnêtement, là, il n'y a vraiment rien de compliqué jusqu'ici. Hop, celle-là, on va la mettre à proximité de cette petite cabane. Et tu vois, j'aurais bien aimé la mettre ici, hein. Même ici, ouais. Là, hop, si j'arrive. Ah non, c'est un truc en ferraille, j'arriverai pas à le bouger, ça. C'est dommage. C'est dommage. Sinon, je l'aurais bien mis ici. Je vais en mettre une à l'intérieur. Parce qu'ici, c'est pas impossible du tout que nos copains les rongeurs puissent venir y faire un tour. Il y a une grosse araignée. Pousse-toi. Excuse-moi, mais je suis pas là pour toi. Hop, ok. Ouais, hop, des fois, faut bouger quelques trucs. Hein. Voilà. Et ça, ces pièges-là, il n'y a pas besoin de venir les contrôler tous les jours. Hein. Vous prenez pas la tête non plus. Mais on va dire une fois par semaine. Allez, une fois par semaine, c'est bien, quoi. Et pour ceux également qui ont un poulailler, ce type de piège là c'est vraiment le top, hein, parce qu'en fait la tapette est assez éloignée pour empêcher la poule qu'elle passe sa tête à l'intérieur et que se fasse gauler. C'est vraiment un piège sécurisé et ça je trouve vraiment ça très intéressant. D'ailleurs pour ceux que ça intéresse, ce produit là je vous mets tous les liens en description. Allez, on va positionner la dernière et après je vais vous montrer une petite astuce avec le spray Nara. Hop, alors j'en ai mis une là. Maintenant vous savez quoi? On va partir ici, sur ce pan de mur là. Est-ce qu'on va pouvoir en mettre une là-bas? Ouais, il y a la place pour en mettre une là-bas et je pense que je peux passer. Oula, qu'est-ce que c'est? Hop, je peux passer et je vais m'aventurer. Je pars à l'aventure là, clairement. Hop, et on va en mettre une ici. Ouais, on va en mettre une là, voilà, tranquille, à l'abri des regards. Parce que ici, ici on est vraiment tranquille quoi. Allez, une petite astuce que j'aime bien utiliser, c'est le spray Nara, arôme viande. En fait c'est un spray, c'est comme les blocs que vous avez vus à l'intérieur, hein, sauf que c'est sous forme liquide. Donc là en fait je viens juste projeter. Alors ne vous inquiétez pas, il n'y a aucun danger pour les végétaux, je préfère le dire. C'est tout à base de végétaux, etc. Un truc bio machin, il n'y a pas du tout c'est pas du poison ni de l'insecticide. Donc là-dessus vous pouvez y aller. Et en fait l'avantage c'est que ça permet également de couvrir les odeurs humaines qui sont potentiellement présentes sur les pièges, malgré que j'ai mis des gants. Ce qu'il faut savoir c'est que notre ami le rat est très craintif, très peureux. Voilà, lui dès qu'il va sentir une odeur suspecte, il va se barrer, il va pas venir. Donc là vous voyez, j'en mets là juste pour couvrir un peu les odeurs et là remplacer les odeurs suspectes par une bonne odeur de viande. Pour ceux qui connaissent le viandox, l'odeur c'est vraiment très similaire par rapport au viandox. Ça donne une viande un peu fumée. Ah, excusez-moi, il est quasiment midi, je j'ai la dalle. Ça sent, ouais. Ça sent. Et ça donne une odeur un petit peu de viande fumée, genre un peu bacon, tu vois, sur un barbecue. Bon, j'arrête, j'ai la dalle, j'arrête. Ok, donc là vous avez vu, c'est vraiment très simple, hein. Une mise en place comme ça vous prend pas longtemps. C'est pas très onéreux non plus, hein. Franchement les produits, en plus vous allez les garder, j'ai envie de dire toute votre vie, quoi, parce qu'à l'intérieur c'est des tapettes fabriquées en Allemagne de marque Gorilla Trap. On a une super boîte. La boîte est fabriquée en Angleterre, si je dis pas de bêtises, elle vient d'Angleterre. Et la tapette à l'intérieur, ça vient d'Allemagne, et également les Apanara, ça vient d'Allemagne. Rien ne vient de Chine, d'accord? Voilà, il existe comment on appelle ça, des reproductions, si tu veux, voilà, des reproductions. Mais méfiez-vous, parce qu'au bout de quelques utilisations, vous allez ouvrir, fermer, vous allez faire ça 3-4 fois, au bout d'un moment, le truc il va vous lâcher dans les mains, et après c'est direction poubelle, et ça c'est dommage. Et après la dernière chose, c'est de faire bien le tour de votre habitation, afin de constater s'il n'y a pas une faille au niveau du mur, un trou présent, une fissure, peu importe, où les rats pourraient potentiellement passer.
Voilà, on a des sortes de joints là. Bon là, c'est beaucoup trop petit pour que c'est trop petit pour qu'un rat passe, mais une souris, ça serait tout à fait envisageable. Donc quand c'est comme ça, pour vous aider à reboucher, faites très attention comment vous allez le faire. Voilà, commencez pas à utiliser des trucs de comment ça s'appelle, des trucs de la mousse polyuréthane. Le rongeur, il va vous bouffer. Alors, il n'y a pas 36 solutions. Soit vous utilisez. Alors, j'ai plusieurs choses que je vais vous montrer. Hop, je l'ai. Hop, voilà. Alors, il y a le excluder. Alors, le excluder, j'ai utilisé plein de fois dans les vidéos. Le reboucheur avec de la paille, des petits comment on appelle ça, des fibres en inox plutôt tranchantes qui empêchent le rongeur de venir gratter. Il y a soit ça, vous pouvez l'utiliser, on va le faire dans le petit trou là, comme ça vous allez voir, ou alors vous avez également du mastic. Il y a un mastic carrément, il est prêt, et à l'intérieur ça contient du répulsif, vous voyez, c'est un truc tout prêt. Il faut prendre avec une, j'ai utilisé ce matin, j'en ai pris un petit peu, il faut prendre une spatule et l'étaler, tu vois, un peu comme dans le BTP quoi, c'est la même chose. Ça existe en seau. Ah, il y a des bagnoles ici, c'est chiant. Excusez-moi, ça existe en seau de 7 kg, bon, c'est peut-être un peu beaucoup, mais pour les pros c'est parfait. Ou alors pour les particuliers, il existe aussi en petite cartouche de 330 grammes avec, vous utilisez avec un pistolet. Ça marche bien même pour reboucher les contours de câbles et tout ça, c'est assez intéressant. Bon, moi je vais choper un petit peu de excluder et on va reboucher le petit trou qu'il y a ensemble. Alors, ça si je prends ça, mais il y a même peut-être un peu de trop. Juste ça, je pense que ça devrait le faire bien avec moi. On va faire ça. Montrer que c'est vraiment simple à faire. Hein. Voilà le trou qui est là. Je viens le reboucher. Hop. Je l'ai même pris un peu de trop. Je pensais que le trou était plus gros que ça. Et au final, pas du tout. Hop, voilà. Là tu le rebouches, tu le mets bien à l'intérieur. Tu peux utiliser un tournevis pour bien l'enfoncer dedans. Et tac, c'est rebouché. Au moins, on est sûr que la petite souris, elle ne pourra pas rentrer dans l'habitation. Bon voilà, vous voyez le moyen préventif, donc mettre des pièges, pour résumer, hein, pour mettre des pièges, pas vraiment à proximité de la maison, mais pas non plus contre la maison. Le but, c'est pas d'attirer les rongeurs vers la maison, justement, c'est de les choper avant qu'ils arrivent. Donc des pièges de type mécanique, comme je vous ai montré, excellent. Et également, faites le tour de votre maison et amusez-vous, entre guillemets, à reboucher toutes les petites fissures, etc. Au moins, là, on est bon. Et si vous avez des problèmes de grattement au niveau du grenier, ça n'hésitez pas à regarder sur ma chaîne YouTube, j'ai d'autres vidéos notamment où j'utilise la poudre répulsif Emerald. Ça fait 4 ou 5 fois que j'utilise, hein. Tout le monde est content de ce truc là, donc c'est pour ça que je continue à vous proposer, il n'y a aucun problème. Allez, mettez-moi. J'en ai marre des bagnoles tout à l'heure, il n'y avait pas une bagnole, maintenant il y a plein de bagnoles qui passent. Donc voilà, donc laissez-moi vos questions en commentaire, j'y répondrai bien évidemment. N'hésite pas à t'abonner en cliquant ici. Également, pour pouvoir te procurer tous les pièges, tout ce que je t'ai montré, etc., tu cliques sur le petit carré là, ça t'emmènera sur le site votreexpertantinvisible.com, le site officiel. Et quant à moi, on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Je vous dis à plus tout le monde, ciao!